Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invitée explosive, c'est la chanteuse Faustine. Ouais. T'étais très entraînant, c'est du vrai. coup, j'ai eu envie. Alors avant de parler de l'Olympia et de ton EP sorti en début d'année, c'est sorti en début d'année c'est ce ça. EP. Eh bien on va parler un petit peu de toi pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Allons-y. Alors tu es une Nîmoise, Tout à fait. passionnée par le théâtre, la musique et la danse. Mhm. Alors tu t'y intéresses déjà toute jeune. À partir de quel âge tu t'intéresses à ces trois passions? C'est difficile de donner un âge, mais non, vraiment toute gamine. Après, quand tu commences à harceler tes parents pour faire ces trois choses-là, c'est que ça commence à devenir sérieux. Et voilà, mais ouais, toute gamine. Et tu as été au conservatoire de Nîmes. Ouais, de musique, du coup. J'ai fait de l'alto là-bas et voilà. Mais le chant est venu en fait, au conservatoire, tu peux pas faire de chant. Donc, ou alors tu fais de la chorale. Mais, ça me saoulait un peu la chorale. Enfin, j'aimais bien ça, mais j'avais envie de prendre des cours de chant, tu vois, particuliers. Et à 18 ans, tu es montée à Paris, où tu vas suivre d'autres cours. Alors tu as suivi quoi, arrivé à Paris? Du coup, je suis allée dans une école de chant, théâtre et danse qui s'appelle l'ISAS. Et ça, c'est vraiment une formation professionnelle. Tu as 35 heures de cours par semaine. C'est l'Institut supérieur des arts de la scène. Exactement. Oui, c'est ça. C'est fini après. Exactement, ouais, voilà. Et après, le conservatoire du 9e en art dramatique. Et alors, tout s'est bien passé? Bah écoute, oui, tout s'est bien passé. J'écrivais mes petites chansons à côté. J'ai commencé pendant... Je crois que j'étais au conservatoire encore quand j'ai commencé à faire mes premières scènes dans des bars et tout. Et puis voilà. Donc l'écriture des chansons a commencé assez tôt. Oui, elle a commencé quand j'étais même petite, je dirais ado. Mais je déchirais, quoi. J'écrivais et puis je me disais c'est pourri et je déchirais. Ça a été très très long avant de ne pas déchirer une chanson. Pour moi, ouais. J'arrivais pas à garder quoi que ce soit. Alors après ces deux écoles, ça a été les premiers castings et les premiers... parce que tu es comédienne également. Et les premières pièces? Oui. En parallèle, toujours de formation, j'ai fait j'ai passé des castings. Je peux dire que j'ai été la comédienne de Léa Marciano ici présente. Mais tu peux le dire. Voilà. Maintenant que tu l'as dit. Tu sais, mais je tâtais le terrain, je te regardais. On est en direct, parce que sinon on peut pas le couper au montage. Voilà, donc dans des pièces comme Meurtre à Cripple Creek, Blondie et Brunette, L'Asphodèle également. Voilà, donc et plusieurs autres expériences sur scène. Spectacle pour enfants. Oui, notamment. Hercule. Hercule dans une histoire à la grecque. Oui, tout à fait, qui se joue encore au théâtre Trévise tous les mercredis. Voilà, si vous voulez venir me voir mercredi, voilà, n'hésitez pas. Et t'es là pour faire ta promo. Bah écoute, profites-en. On t'a vu également dans Solitude. Oui, ouais. C'était le premier, c'était la pièce d'un copain qui était au conservatoire avec moi. Et c'était sa première écriture et sa première mise en scène. Et du coup, il a pris les potes de sa classe, quoi, de la promo et d'autres promos. Et puis il a monté sa pièce. C'est sympa, il pense aux copains. Bah oui, tant qu'à faire. Non, mais puis c'est plus quand tu sors d'une école et tout, t'es un peu stressé, quoi. Tu sais pas trop où tu vas, tu t'as pas. C'est plus sympa de jouer avec les copains. Voilà, exactement. On a pu te voir aussi dans des courts-métrages, notamment dans Goodbye Mada. Ouais, c'était ça. Tout à fait. Ça fait, c'était une super expérience. D'ailleurs, les courts-métrages, c'est vraiment toujours, je trouve, une super expérience. Ça n'a rien à voir avec, je trouve, le travail sur le plateau, le travail de la scène. Donc, du coup, c'est vraiment un bonheur, notre bonheur, quoi. Tu jouais Justine. Waouh. Parce que tu me le réapprends. Ah bah ouais. J'ai bossé ce matin. Je ne m'en rappelais pas, absolument pas. Ah ben voilà, je te le rappelle. Voilà, ouais. On a pu te voir également dans Sacha, d'Émilie Bélina Richard. Oui, tout à fait. Camille et Adèle. Oui. Et alors d'autres projets de court-métrage ou pas? En ce moment, non, parce que j'ai vraiment mis, pour l'instant, là, entre parenthèses, ma carrière de comédienne. Comme j'ai sorti un EP, donc c'est un petit album en début d'année 2017, du coup, je me suis dit qu'il y avait plein de choses qui allaient venir, plein de choses qui allaient bouger du côté musique. Et donc, je me suis dit, OK, on va mettre un peu entre parenthèses le reste, et puis pour y revenir par la suite, quoi. Tu vas y revenir. Ah oui, je vais y revenir. Alors, tu l'as dit, tu te consacres maintenant à la musique. Tu avais sorti un premier EP. C'était en quelle année le premier EP? Aïe, 2014, je crois.
Alors, tu l'as dit, pour qu'on répète aux auditeurs, un EP, c'est un petit album. Ouais. Il y a quoi le petit comme ça. Il Tout petit, faut avoir les bonnes tout machines. petit, tout hein. mignon. Il y a quoi, 4-5 titres dessus? Ça dépend, ouais, tu peux commencer, ça peut être à partir de 3 titres, mais ça va jusqu'à 7 à peu près. Tu nous sors des CD de titres, quoi, comment? Voilà, 92. ça fait un peu plus jeune, tu Oui, vois. c'est ça. Un EP. Un EP. Alors, tu écris tout, musique et texte. Texte, on l'a compris, oui. Oui, et la musique, du coup, j'arrive avec ma mélodie, je bosse avec mon guitariste, donc on est en co-composition. Et oui, je suis à l'écriture des textes, en effet. Alors, j'ai lu que tu étais une amoureuse des mots et de leur sens. C'est beau. Pareil, quelqu'un a écrit ça un jour Ah, bon, dans bon, un bon. journal. Non, mais et du coup, je le ressors à toutes les sauces. Enfin, j'espère. Enfin, comment dire, j'aime bien pouvoir le caler parce que je me dis ça fait cool, Ouais. ça fait une petite phrase Il y sympathique. a un connard à la radio qui va le ressortir. Ça fait toujours bien. Mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Bon, voilà. C'est c'est vrai, l'essentiel. non, mais c'est vrai. T'imagines, mais non, je déteste lire, je déteste écrire. Ça me saoule. M'emmerde pas, putain. J'écris en texto sur les... Et début 2017, donc est sorti ce deuxième EP, notamment avec les titres Je ne te dirai pas et Où es-tu, Oui. donc, dont on peut voir les clips Oui, Sur- sur YouTube. et sur ton site, Et sur mon site. Tout à fait. faustinechanson.com. Tu le savais pas ça non plus, qui s'appelle comme ça. Non, mais c'était très, très, très fort parce que moi, c'est le genre de truc que je maîtrise pas du tout. Voilà, Genre donc le nom de je mon suis là site. pour tout regrouper. donc. Alors, ton site s'appelle faustinechanson.com. Alors, tu Superbe. t'es entouré de qui pour ce deuxième E EP? Alors, bah, du coup, là, je suis vraiment en écriture. Alors, attends, parce que je suis déjà en train de parler du troisième qui va arriver. Mais non. Alors, non. Sache qu'on est diffusé mardi. Voilà. Attends. Comme je vais écrire cette nuit. Attends, non. Donc, non, je me suis entourée de musiciens avec qui je travaillais déjà. Donc, Théo Dehonde à la guitare. Il y a Marion, Hélène Trigo au violoncelle, il y avait Julie Palliot au violon, Raphaël Archambault qui était l'arrangeur principal. Donc voilà, et chez qui on a enregistré également. Simon Truxillo à la batterie. Voilà, on a écrit et composé, puis après toutes ces personnes-là ont ajouté leurs petites pattes pour les arrangements. Bah, tu vois, heureusement que tu avais les noms, je les avais pas. Ah bah voilà. Tu vois quand même. Et il y avait Clément Val à la basse également, Oui, je l'avais celui-là. évidemment. Alors j'ai vu deuxième EP aux sonorités plus électroniques. Mhm, C'est vrai ou c'est pas? c'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi le premier EP était pas était Euh, moins électro? Disons que bah, je pense qu'il était plus jazzy. Il avait plus des sonorités un peu jazzy, un peu manouche, j'étais plus dans des couleurs un peu chaudes. Alors que là, dans ce deuxième EP, mais c'est pas forcément réfléchi, c'est que ben, j'ai évolué moi Ouais. en tant que personne et je suis allée vers des sonorités plus électro. C'est toi qui les as plus voulu ou rock, c'était les plus- musiciens qui t'ont amené? Non, qui en ont c'est amené moi qui en avait envie. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement, ouais. Dans l'écriture et des textes. Et enfin, tout. Vraiment, j'ai trouvé que j'étais, comment dire, tiraillée entre la nana que j'étais en arrivant à Paris, donc quand j'ai écrit le premier EP, et puis bah, celle que j'étais l'année dernière, enfin, il y a 2 ans pour l'écriture d'un EP. Donc voilà. Et tu seras sur la scène mythique de l'Olympia le 23 novembre prochain à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans des musiciens du métro. Alors explique-nous comment ça s'est passé tout ça. Oh bah c'était une histoire de fou, puisque du coup ça fait 4 ans environ que je suis musicienne du métro, et là cette année c'est donc les 20 ans de cette organisation-là, je sais pas comment on peut appeler ça, et donc du coup à cette occasion la RATP a organisé un concours avec tous les musiciens du métro. On a passé une audition, on a été sélectionnés, donc on n'était plus que 89 à peu près. Et là, c'est les internautes qui ont pu voter sur les plateformes, sur les réseaux, pour élire 10 musiciens et groupes, enfin voilà, leurs 10 préférés. Et ensuite, une fois qu'on a eu les 10, c'est un jury de professionnels qui a choisi, qui en a gardé que 5. Et du coup, ces 5-là auront la chance d'animer cette soirée d'anniversaire à l'Olympia. Et il y aura un jury aussi à cette soirée. Il n'y aura pas de jury. Ah, alors, Mais, j'ai vu André Manoukian, tout ça. En fait, c'est lui qui anime la soirée de l'Olympia. Il faisait partie du jury, en effet. C'est lui entre autres, lui qui a choisi les 5 gagnants. Et en effet, il sera aussi à l'Olympia puisqu'il va animer la soirée. Et puis, je pense
qu'il va peut-être pousser un peu la chansonnette au piano. Ce serait cool. Dédé les doigts de fée. Peut-être un duo avec lui. Ce serait cool, s'il m'entend. Oh, Dédé, si tu Dédé, m'entends. Bon, il écoute souvent Japan FM. Alors, comment tu l'appréhendes cette soirée? Écoute, plus ça avance, plus je suis stressée. Ça me paraît tout à fait logique. Mais en même temps, j'essaye de me dire que on répète et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, qu'il faut juste kiffer le moment. Donc j'essaye de m'auto-gérer au niveau du stress. Et Voilà. alors, il y aura des amis, il y aura de la famille dans la Ouais. salle. Bon. Il y a des amis, de la famille, il y a un bus de Nîmois qui monte. Ils sont 10 dans un Airbnb, enfin ça va être génial. Ça va être une belle soirée. Ouais. Alors, et tu sais déjà quel titre tu vas jouer? Oui, je vais jouer donc une de mes compos, c'est Je ne te dirai pas, Qu'on écoutera tout à l'heure. qui est le titre. Hein, voilà, oui, qui n'est oui. pas et une reprise, mais pour l'instant c'est encore en ballottage, donc je peux pas donner le titre. Dis-le, personne n'écoute. C'est encore en ballottage. On n'est pas encore à l'antenne. Alors, tu l'as dit, tu as chanté dans le métro. Tu chantes plus? Si, tu j'y continues étais à encore la vendredi. Alors, à quelle station on peut te voir? Alors, la station Opéra étant en travaux en ce moment, alors normalement, c'est vraiment la station Opéra que je préfère. C'est dans le couloir de la ligne 7, direction La Courneuve. Ah oui, c'est précis. Et sinon, là, par exemple, vendredi, j'étais à la gare de Lyon. Dans D'accord. le couloir. Il y a un gare de Lyon, il y a vraiment, en plus, il y a un espace dédié aux musiciens du métro. Tu as une pancarte. Alors, explique-nous, pour ceux qui veulent chanter dans le métro, comment ça se passe? Il y a vraiment des auditions Ouais. à la RATP Mhm. Tous les 6 mois. tous les 6 mois. Ouais, tous les 6 mois, il faut renouveler l'accréditation. Donc, tous les voilà. 6 mois, tu repasses une audition? Mm-mm. Ah oui. Ouais. Et Et tu ouais. refais la même chanson à chaque fois ou pas? Et non, t'essayes de diversifier un peu le. Je pense que c'est aussi. Je pense que pour les gens de la RATP, c'est un moyen de voir l'évolution des artistes et. Parce qu'ils soutiennent aussi pas mal les musiciens, et quand ils trouvent qu'il y a un projet qui en vaut le coup ou qui serait sympa à être diffusé plus largement, ils mettent sur des festoches, ils mettent sur... Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc je me dis toujours que c'est chouette de repasser ces auditions-là pour ça aussi. Alors, ça doit être vachement formateur de jouer dans le métro, non? C'est formateur, c'est pas évident. C'est la première fois que j'y suis allée, je me suis vraiment dit, mais ma pauvre cocotte, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il faut se faire violence au début. Mmh. Et en fait, finalement, c'est un chouette moment. Déjà de partage avec les musiciens et puis avec les gens qui ont envie d'écouter, qui ont envie de prendre le métro d'après pour écouter la compo ou la reprise qu'ils ont reconnue et qu'ils ont envie de fredonner. Donc, tu mets les gens en retard. Exactement. Mais quand j'arrive à mettre les gens en retard, c'est que j'ai oui, gagné. c'est que t'as fait le job. Alors, ton meilleur et ton pire souvenir dans le métro? Alors, mon meilleur souvenir, je dirais que c'était... Pas dans le métro, quand tu chantais dans le métro, parce que dans le métro, ça fait un peu... T'allais sur la ligne 2, l'autre fois, c'était bloqué, chiant. Relou. Relou. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est une fois je chantais du coup avec Théo, le guitariste, et il y a une nana qui nous a interpellés entre deux chansons en nous disant voilà, je me marie dans 2 semaines et j'aimerais que ce soit vous qui animiez le cocktail. C'est vrai? Ouais. C'est bien ça. Et là, franchement, pouf, c'est monté là dans les yeux, genre la boule dans la gorge et tout. C'est vrai parce que, je sais pas, moi, du coup, je vois ça comme une scène, le métro. Mhm. Mais les gens, je sais que ils la voient pas forcément comme ça. Et là, c'était véritablement un tremplin, quoi. On me proposait de rentrer vraiment dans dans un événement privé de cette fille-là. Et c'était fou. Et je dirais que l'expérience la pire... C'est le divorce. Je suis venue jouer aussi. Une bonne ambiance. Non, c'est ce qui est compliqué, c'est souvent quand dans le métro, on côtoie aussi la misère humaine. Moi, c'est quelque chose qui avec lequel je suis c'est compliqué, je trouve, de gérer ça au quotidien. Et
Voilà, j'essaye de prendre de les distances et quand t'es dans le métro, enfin quand tu chantes dans le métro, moi j'aime bien et souvent il y a des SDF qui ils viennent partager un moment avec nous. Voilà, entre deux chansons on peut échanger un peu, mais c'est pas toujours évident d'être confronté parce que nous on vient, on chante en effet, mais on a une accréditation, on fait pas la manche, enfin on met de quoi récupérer des pièces pour les gens qui ont envie de nous donner. Mais la démarche est différente que quelqu'un qui attend et qui est là et qui est... Enfin, voilà, ça c'est un truc qui est pas facile à gérer et c'est toujours d'ailleurs compliqué pour moi d'en parler parce que ça me met dans une émotion un peu Eh bien, écoute, bizarre. on va parler de l'Olympia alors. D'autres concerts prévus à part l'Olympia? Alors, en ce moment, pas Je suis allé vraiment. voir sur faustinchanson.com, il n'y avait pas de date encore. Non, voilà. J'ai donné mon dernier concert, je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près. Et parce que là, je rentre dans une phase justement d'écriture et de résidence. J'ai remporté un tremplin l'année dernière qui me permet d'être subventionnée pour 3 périodes de résidence, une coécriture avec un artiste. Donc là, ça va plus être la période boulot, mais moins concert du coup. Et alors, avec qui tu vas écrire, tu peux le dire? Eh bien, non, parce que personne ne m'a répondu pour l'instant. Non, pour l'instant, j'ai envoyé pas mal de mails, mais c'est super long, en fait, d'avoir des réponses des maisons d'édition, des managers, etc. Donc, les mails sont partis la semaine dernière, donc je reste sereine. Oui, tant qu'ils ouvrent toutes les demandes, tu sais. Ouais, c'est ça. Et alors, et ton rêve, ça serait avec qui? Beyoncé. Pourquoi pas, tiens, ce serait trop cool. Non, j'ai une liste comme ça d'artistes avec qui j'aimerais coécrire. Donc, le rêve du rêve, ce serait Mathieu Chédid. Voilà. Et ben voilà, peut-être que Mathieu nous écoute. Mais s'il te plaît, Réponds, mail. réponds. Eh bien, pour applaudir Faustine, c'est le 23 novembre à l'Olympia. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir à Paris, procurez-vous son EP. Nouvelle EP sortie en début d'année sur toutes les plateformes de téléchargement. T'étais au courant? Oui, c'est un petit peu pour le coup. Et sinon, c'est tout de suite dans Pantoufles Explosives avec Je ne te dirai pas.